Depuis l'origine du monde, l'homme lutte contre le temps. Plus la civilisation se développe et plus la notion de temps devient oppressante. Pour justifier notre incapacité à réaliser des choses, combien de fois n'avons-nous pas dit « je n'ai pas le temps » et le comble, c'est de vouloir donner un coup au temps. Heureusement, à Énergie sans frontières, les 180 adhérents ne sont pas encore obnubilés par ces modes de pensée. Ils sont tous bénévoles et ils donnent de leur temps sans compter. Ils s'engagent en fonction de leur disponibilité, de leur capacité. Il y a des hommes à tout faire qui accomplissent des tâches souvent ingrates dans nos 3 sites, Izeron, Ampuis, Saint-Alban. Ils participent à l'organisation des sites, au déballage, au tri, au rangement et aux préparations pour les futures missions avec beaucoup d'abnégation. Chaque mois, ils sont nombreux à donner une journée de travail à l'association. Un certain nombre en donnent même une seconde. Il faut assister à ces journées pleines de bonne humeur pour mesurer le dévouement de chacun. Parfois, ils sont sollicités en dehors de l'agenda pour répondre à une préparation urgente, à une réception ou à une expédition de matériel. Le service est assuré sans problème. À Izeron, il y a même une équipe pour assurer l'entretien des hommes en leur préparant un repas chaud. Mais cette agitation est coordonnée par diverses commissions qui se réunissent pour étudier, valider, réaliser des missions humanitaires. Depuis 1988, la raison d'être d'Énergie sans frontières est l'eau et l'électricité pour tous. L'eau est source de vie, mais tout le monde n'y a pas accès. L'eau se fait parfois rare. L'eau n'a pas toujours les qualités sanitaires requises. La commission eau a pour objectif d'évaluer les besoins en eau d'un village. Ayant validé un mode de calcul pour dimensionner les installations de captage, de stockage, de transport et de distribution de l'eau, elle expertise chaque projet avant la présentation au conseil d'administration. Son domaine s'est élargi. Elle doit aussi proposer des solutions d'assainissement. Ainsi, maintenant, des latrines douches sont proposées. Nous fournissons le matériel, les matériaux et les populations les réalisent. Les installations doivent être entretenues. Chaque mission doit assurer la formation d'une équipe d'entretien et d'une équipe de gestion qui récoltera les fonds nécessaires à l'entretien. La commission doit aussi veiller à ce que chaque projet inclue un volet initiation à l'hygiène. L'électricité participe à la vie. Elle améliore la qualité de vie en prolongeant la clarté dans les maisons. Au début de l'association, nous réalisions de gros projets de régénération, de distribution d'électricité et d'éclairage public. Nous installions des groupes électrogènes dans les villages, les hôpitaux. Maintenant, nos projets sont plus petits et plus écologiques. Des panneaux solaires sont installés pour satisfaire les demandes locales. L'énergie est stockée dans des batteries et un convertisseur transforme le courant continu en courant alternatif pour alimenter un point lumineux, une prise de courant. Les mentalités changent, les demandes évoluent. Une commission énergie renouvelable travaille sur les énergies du futur. Son but est de valider les solutions proposées. Elle a commencé par étudier les kits solaires individuels. Elle a en charge l'évaluation des picocentrales hydrauliques qui permettent de fournir une puissance de quelques kilowatts à des villages isolés. Des prototypes sont réalisés pour l'étude des biogaz. Pour rendre accessible l'eau et l'électricité, nous étudions et réalisons des projets. Un responsable de projet prend en charge une demande. Il étudie la faisabilité et évalue son coût. Une identification est parfois nécessaire pour sonder la population et affiner la demande, voire pour rechercher des fournisseurs de matériel et de matériaux à proximité. Il devra défendre son projet devant une commission projet qui évalue le contenu matériel et ce que devra réaliser l'équipe d'Énergie sans frontières lors de la mission. Les risques, les sources de financement, les autorisations sont prises en compte pour statuer. Sans financement, un projet ne peut se réaliser. Les dons des adhérents ne peuvent suffire à couvrir la dizaine de projets annuels. Une commission recherche de fonds vient épauler le responsable de projet dans la quête du financement. Il faut assurer la pérennité des installations.
Une commission formation élabore des contenus pédagogiques à destination des populations bénéficiaires de nos prestations. Une formation peut être dispensée pour réaliser des installations électriques domestiques sécurisées, installer et maintenir des mini-centrales solaires, entretenir des picocentrales hydrauliques et leurs réseaux de distribution, entretenir des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, gérer la consommation d'eau et d'électricité, dispenser des recommandations d'hygiène. Il faut se faire connaître, informer les partenaires, les adhérents. La commission communication édite des publications à l'attention des partenaires et des adhérents. Elle a aussi en charge de représenter Énergie sans frontières dans les forums des associations où nous présentons nos dernières réalisations, nous renseignons les visiteurs, nous établissons des contacts qui peuvent déboucher sur de futures missions. Nous disposons de 3 sites de stockage du matériel récupéré donné. Une commission matérielle tient à jour l'état des stocks. Mais il ne faut pas oublier les services suivants. Le secrétariat, dédié aux tâches ingrates telles que réaliser le compte-rendu des réunions du conseil d'administration, assurer les démarches administratives. La comptabilité, chargée des adhésions, des attestations fiscales. Elle doit aussi encaisser les dons, recouvrir les frais engagés sous l'œil tatillon de la commission finance chargée de veiller à la régularité des factures présentées. Énergie sans frontières, malgré les bonnes volontés qui donnent de leur temps, ne serait rien sans les sponsors. Notre travail étant sérieux et reconnu, ceux-ci, malgré les difficultés temporelles, n'hésitent pas à nous soutenir en renouvelant des partenariats. 28 ans d'existence, notre association est majeure. Elle a pu acquérir ses locaux à Iseron et continuer ses missions dans le monde. Elle est très réactive et répond à des demandes expresses comme lors du tremblement de terre d'Haïti ou pour faciliter la tâche des humanitaires qui portent secours aux réfugiés qui fuient l'Irak et la Syrie sur l'île de Lesbos en Grèce. Comme les années précédentes, l'année 2015 a été riche en interventions extérieures. En janvier, à Minlaba, au Cameroun, nous avons accompli 2 opérations, installation de panneaux solaires au centre de santé, réalisation d'un forage, construction d'un château d'eau et d'une centrale solaire pour sa station de pompage. Hélas, la nappe phréatique ne permet pas d'obtenir le débit de 3 m3/h prévu par le service hydraulique local en toute saison. Le réseau de distribution d'eau est en attente. En janvier, avec Clémé Kobji au Togo, le dispensaire Amour Développement Accompagnement, spécialisé dans l'accompagnement des femmes parturientes, souhaitait améliorer son centre. Des panneaux solaires font maintenant tourner une pompe à eau et apportent la lumière dans les salles. Le réseau d'eau sanitaire a été revu et amélioré. Une douche et des WC ont été construits. C'est un premier pas vers de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour ce dispensaire. En janvier-février, au Sénégal, nous avons réalisé 2 chantiers. À Rosso, la ferme collective des vétérans est maintenant raccordée au réseau électrique et une distribution interne a été réalisée. Des lampes solaires ont été posées dans un local. Une station de pompage solaire établie au bord du fleuve Sénégal permet l'irrigation d'un jardin potager, d'abreuver le bétail. À Saint-Louis, Énergie sans frontières est intervenue dans une maison d'accueil d'orphelins pour mettre en conformité une installation électrique obsolète, pour installer un chauffe-eau solaire et une réserve d'eau, et pour installer 4 douches. En avril, à Nbou, au Cameroun, nous avons réalisé une station de pompage électrique pour alimenter en eau l'orphelinat. En mai-juin, à Fianarantsoa, Madagascar, notre mission a consisté à former des jeunes défavorisés au métier d'électricien domestique
et d'installateurs de panneaux solaires. Deux formateurs locaux se sont appropriés nos contenus et méthodes pédagogiques pour pérenniser la formation dans le centre où nous sommes intervenus. En octobre, nous sommes appelés pour une mission urgente. Il faut installer sur l'île de Lesbos en Grèce 64 points d'éclairage dans des postes médicaux, des bâtiments et abris divers pour recevoir les réfugiés irakiens et syriens qui arrivent de Turquie. Un ballon éclairant est installé. Il sert de phare aux barques chargées et éclaire les secouristes à pied d'œuvre. Nous avons aussi remis en état des tentes abîmées par une tempête. En octobre-novembre, à Wana, au Laos, ce village s'est pourvu d'un réseau d'eau puisée sur 2 forages. 2 châteaux d'eau alimentent maintenant 14 bornes fontaines équipées de 3 robinets. Parallèlement, les villageois ont construit 86 blocs latrines, douches, avec le matériel et les matériaux fournis par Énergie Sans Frontières. Voilà encore un village qui voit s'améliorer ses conditions de vie et d'hygiène. D'octobre à décembre, c'est un retour d'Énergie Sans Frontières à Ban Boe, au Laos. Après notre intervention de janvier-février pour donner l'accès à l'eau du village, captage, filtrage, distribution et réalisation de bornes fontaines, nous venons compléter notre prestation. Il s'agit de construire 82 blocs latrines-douches avec l'aide des villageois contribuant ainsi à une meilleure hygiène et à la réduction des maladies hydriques. Nous ne manquons pas de former les villageois, notions de génie civil, de maçonnerie, d'entretien, de gestion, d'hygiène, afin qu'ils s'approprient nos équipements et qu'ils puissent poursuivre leur activité dans ces voies. En novembre, une équipe d'Énergie Sans Frontières était au Bénin, à Agounsoudja, pour satisfaire la demande du centre de loisirs et d'éveil pour enfants et d'adolescents d'Amiens de Molokai. Il s'agissait de remplacer un groupe électrogène par une installation solaire. Cette nouvelle installation d'une puissance de 5 kW alimente maintenant la station de pompage et les locaux du centre. En décembre, encore au Bénin, avec la même équipe d'Énergie Sans Frontières, nous avons apporté la lumière dans 15 classes de l'école de Gounli à Kové. Des panneaux solaires suppléent l'absence du réseau électrique local à proximité. Espérons que cette fait permettra une amélioration notable des conditions d'éducation des jeunes. Depuis 2014, Michel Munoz et ses équipes œuvrent au Vietnam. Nous avons effectué un transfert de compétences auprès de 5 centres de formation situés autour de Ho Chi Minh Ville, matériel pédagogique, méthode pédagogique, support de cours en vietnamien, fourniture de matériel pour les chantiers écoles, rétribution des formateurs vietnamiens. Puis notre action s'est transformée en appui et suivi afin d'assurer une homogénéité de la formation. Ce projet s'est terminé en fin d'année avec 370 jeunes formés au métier d'électricien domestique en cours du soir. Les centres, enthousiastes, veulent continuer la collaboration avec Énergie Sans Frontières. Pour l'instant, 6 sessions de formation sont programmées pour 2016-2017. Un incubateur d'entreprise sera mis en place pour aider pendant un temps déterminé les jeunes qui désirent monter leur entreprise. Ils trouveront le matériel, les outillages, des conseils de gestion et de marketing. Chez nous, nous avons aussi travaillé.
Les sites d'Iseron et de Saint-Alban développent une cellule de formation pouvant recevoir des adhérents, des ONG partenaires et des élèves du lycée Paul-Louis Merlin de Schneider Electric. Il y a eu aussi des missions d'évaluation qui permettent d'identifier avec précision les besoins et les ressources locales. Nous n'apportons pas tout car il faut faire vivre l'économie locale. En février, à Ouagadougou, au Burkina Faso, Énergie sans frontières est missionnée pour évaluer les besoins d'un lycée professionnel. Il faut compléter la formation théorique existante en électricité par une formation pratique au travers d'un chantier école. Une alimentation de secours de l'éclairage sera installée dans une maternité voisine. En juillet, à Ambanizana, à Madagascar, une évaluation des besoins a été faite. Le village nous demande d'effectuer une adduction d'eau et la fourniture d'énergie électrique. En octobre, à Morom, au Cameroun, nous avons identifié les besoins de ce village. Notre projet prévoit la construction d'une picocentrale hydraulique de 20 kW à partir de laquelle sera tiré un réseau électrique aérien vers les hameaux principaux. Parallèlement, un réseau d'adduction d'eau sera réalisé depuis des sources et des bornes fontaines seront mises à disposition des villageois. Nos projets pour 2016 sont les suivants. Haïti. Construction d'une centrale électrique solaire, d'un réseau souterrain et la réalisation d'une distribution électrique dans 15 maisons. Haïti. Poursuite de la mission d'équipement de la population en kit électrique individuel auprès des familles éloignées du réseau électrique local. Burkina Faso. Mise en place de la formation pratique au lycée professionnel de Ouagadougou. Cambodge. Le projet prévoit la rénovation et la mise aux normes de l'alimentation et de la distribution électrique de l'hôpital de Battambang. Cameroun. Nous allons électrifier un hameau de 900 habitants, éclairage public et 5 classes de l'école primaire. Laos. L'accès à l'eau se poursuit dans les villages au Laos. C'est autour du village de Bantaoui en 2016. France. Les jardins de la solidarité à Moiran nous font refaire le réseau électrique enterré car il n'est plus aux normes et ne répond plus aux besoins futurs. Extension du bâtiment, nouvelles salles, extension de l'irrigation, etc. À Énergie sans frontières, on ne chôme pas. Notre enthousiasme ne faiblit pas et les adhérents sont toujours disponibles pour offrir du temps à l'association. Alors venez nous rejoindre. Faites-nous des dons, ils seront judicieusement employés pour permettre l'accès à l'eau et à l'électricité dans de nombreux villages dans le monde.